Bonjour les signes de terre, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors on va explorer avec le sentimental en relation amoureuse, mais ça peut très bien être une relation avec un parent, un enfant, un ou une amie très chère, mais quelqu'un que vous avez vraiment, que vous avez dans le cœur, que vous aimez profondément. Et puis ça peut très bien être vous aussi, la relation à vous-même. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour de quelle situation il s'agit, quelle est l'énergie principale en fait qui s'exprime dans cette situation. On va explorer avec le romantique tarot qu'est-ce qui fonctionne bien, où est-ce que vous avez le vent en poupe, où est-ce que c'est plus compliqué, où est-ce qu'il faut faire attention, quels conseils on vous donne, vers quoi ça va. Et puis pour finir, on prendra un petit message, une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, on va démarrer tout de suite. On va démarrer tout de suite avec les Capricornes. Alors, je pose ça là. Et on est parti pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, quelle est l'énergie principale dans ce tirage sentimental? De quelle énergie on parle? De quelle situation on parle? Quelle est l'énergie principale? Voilà, la chance, hein, super sympa. Avec des trèfles à 4 feuilles. Bon, une situation où vraisemblablement ça se passe bien. Peut-être même ça se passe au-delà de vos espérances. Il y a comme... il y a comme quelque chose d'inhabituel aussi là-dedans. On a cette petite fleur blanche au milieu de tous ces trèfles. Bon, mon focus, lui, c'est habituel. Il fait comme il veut. Voilà. Il y a un caractère unique là-dedans. Vous avez trouvé la perle rare, les Capricornes. C'est cool, c'est pour vous aussi la perle rare. Hein. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Où est-ce que c'est plus challengeant pour vous? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Pardon, je m'étouffe. Alors, ce qui fonctionne bien, reine de bâton, il y a beaucoup de séduction. De la séduction, du charisme, de la communication, une envie d'aller de l'avant, de se faire confiance, de bouger, de faire des choses ensemble, il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme. C'est sympa comme énergie. Qu'est-ce qui est plus challengeant pour vous? Qu'est-ce qui est plus challengeant dans cette situation? Il y a un côté là, ça fait tourner la tête. Il y a une personne qui vous fait tourner la tête, c'est vous qui faites tourner la tête d'une personne, mais en tout cas, vous êtes au taquet là. Alors, ok, bon, le challenge, ça ne veut pas sortir. Visiblement, c'est que c'est tout bon tout partout. Alors, qu'est-ce qui peut être plus challengeant pour les Capricornes dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose... est-ce qu'il y a une chose à laquelle il faut qu'ils fassent attention? Un valet de coupe. Bon, ce qui est challengeant, c'est que il y a un début là. Il y a un début de sensibilité, il y a de la rêverie, c'est le petit amoureux du tarot, le valet de coupe. Alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui sont au début d'une relation, c'est simplement parce que c'est le démarrage que ça vous challenge un petit peu, mais sinon ça se passe bien. Ceux qui sont déjà dans une relation existante depuis un moment, c'est peut-être plus le côté alors de renouveler, de se renouveler dans la relation, d'entretenir la flamme, de ne pas s'endormir sur ses lauriers en fait. C'est pas parce qu'on est déjà ensemble depuis un moment. L'amour, le couple, c'est comme un jardin, ça s'entretient. On laisse pas ça. On laisse pas ça à l'abandon en se disant que c'est bon, on a planté une barrière autour, on a mis du grillage autour, ça y est, c'est à moi, on s'en occupe plus. Donc là, il y a de la nouveauté, un nouvel élan à installer peut-être dans une situation, dans un couple déjà existant.
Et puis le côté... j'ai un côté rêveur des deux côtés. Alors la reine de bâton, elle n'est pas à proprement parler une rêveuse, mais dans la représentation, on a vraiment une... Si mon focus veut bien, s'il te plaît, voilà. On sent qu'elle est, elle est partie sur son petit nuage là. Donc bon, est-ce que ça m'a pas l'air, d'être bien grave de partir sur votre petit nuage. C'est un peu comme si on vous disait bon, bah, garde quand même un peu les pieds sur terre, mais franchement, ça a l'air d'aller. Vers quoi ça va cette situation? Vers quoi elle va pour vous les Capricornes, avec toute cette chance et cette passion et cet amour? Vers quoi ça va, cette situation? Alors, comment elle va évoluer, cette situation? Vers quoi elle va? Là. Un as d'épée, nouveau point de vue, peut-être une décision, peut-être une communication. On fait un choix, on décide à propos de quelque chose. Vous tranchez sur une question, alors ça m'a pas l'air bien... comment dire, c'est pas tranché pour rompre, hein, enfin j'en ai pas la sensation. Là j'ai toutes ces jolies énergies à côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur cet as d'épée là? Vers quoi ça va, cette situation pour les Capricornes? Un 2 d'épée, encore as d'épée, 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit cherche pas avec ton mental, descends dans ton cœur, c'est là que tu as la réponse, c'est là que tu as des éléments de réponse. Il peut y avoir une forme de confusion, il peut y avoir un manque de clarté, de ne pas savoir exactement où on va. Ça peut être le pendant de ça, d'être un petit peu trop dans la rêverie sur le tapis volant, et ça a besoin peut-être d'être éclairci, de discuter, de décider certaines choses, de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, voilà, de se positionner aussi entre deux options. Et pour finir, quel est le conseil qu'on vous donne dans cette situation? Quel est le conseil qu'on vous donne dans cette situation, les Capricornes? Rien de moins que le jugement. Alors la communication, elle est importante. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Ça va avec cet as d'épée. La nouvelle idée, la nouvelle décision, le nouveau point de vue. Ça peut être une signature aussi, l'as d'épée. Ça peut être une signature de contrat, une signature qui vous engage. Bon, en tout cas, avec le jugement, du renouveau, de la résurrection, de l'inattendu, quelque chose de... Regardez comme c'est la fête. Il y a vraiment quelque chose de très sympa. On célèbre. Alors ça, c'est le conseil qui vous est donné. Donc on vous invite à affirmer haut et fort ce que vous voulez vivre, à affirmer haut et fort que vous êtes amoureux, ce que vous voulez partager avec cette personne, d'annoncer clairement la couleur, et puis de vous réjouir vraiment dans cette situation. Bon, c'est joli tout ça, c'est très joli tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Bah, écoutez, hein, il y a des tirages comme ça où il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que chouette, profitez. Alors, les anges vous invitent à leur adresser une petite prière pour faire le plein d'amour. Quelle est-elle, cette petite prière, les Capricornes, pour faire le plein d'amour? Elle est là. L'admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration.
Et la prédiction qui va avec cette carte, c'est la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Une jolie prière pour aller avec un joli tirage. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, éclairante et puis et plaisante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bons moments à partager dans cette situation, de continuer de profiter de votre chance et d'être dans une grande gratitude. Prenez bien soin de vous, profitez bien les Capricornes et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Et on passe maintenant aux Vierges. Alors, pour les Vierges, quelle est la situation principale dans ce tirage sentimental, l'énergie principale? De quoi on parle? L'énergie principale dans cette situation sentimentale pour vous les Vierges, qu'est-ce que c'est? Alors, elle ne veut pas sortir, on va aller la chercher. Hop là. Pour les Vierges dans cette situation sentimentale, ici, prudence. On est dans un entre-deux. Là, j'accélère pour passer quand même. Je m'accroche et j'y vais quand même. Ou est-ce que, au contraire, je freine et je m'arrête? Il y a un besoin de stabilité quand même dans cette situation. Et il y a vraisemblablement aussi des indicateurs, des marqueurs qui vous invitent à la prudence. Alors est-ce que c'est des marqueurs dans la vie réelle, des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui vous font sentir que bon, il ne faut pas non plus vous emballer? Est-ce que ce sont des marqueurs intérieurs, de sentir que en vous, il y a des signes qui montrent que c'est pas que la situation est mauvaise, que la personne est malveillante ou toxique ou qu'elle vous convient pas, mais peut-être qu'il y a des signes qui montrent que en vous, vous avez besoin d'être prudent parce que quelque chose n'est pas bouclé, quelque chose n'est pas guéri et vous pourriez projeter par exemple sur cette personne quelque chose qui lui appartient pas en fait. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation, dans cette relation sentimentale, dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Où est-ce que vous avez le vent en poupe? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Où est-ce que vous avez besoin de faire attention? Vers quoi elle va cette situation? Et quels conseils on vous donne? Ok, alors, vous avez un 3 de denier. La justice, les amoureux, le soleil, super. Alors, vous avez quand même que des arcanes majeures ici. Donc, je parlais de signes, de signaux. Est-ce que c'est à l'extérieur ou est-ce que c'est intérieur? C'est quand même très profond et très existentiel, les arcanes majeures. Donc, peut-être prudence par rapport à ce que vous sentez à l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer en vous. La force, le 3 de denier, tout ce que vous pouvez partager avec cette personne. Le 3 de denier, c'est l'association, le faire ensemble, le être ensemble. Alors, c'est les projets de vie qu'on fait, mais c'est aussi les moments tout simples où on va se faire un resto, on va aller faire un footing ensemble. Voilà, des choses qu'on partage. J'ai la notion ici d'être quand même à la fois fort et puis astucieux. Avec cet homme baraqué là qui plaît bien aux femmes qui sont derrière d'ailleurs. Est-ce qu'il y a
chez vous ou chez votre partenaire, un côté qui attire les regards, qui va être séduisant, et c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est justement... alors c'est pas le 3 de denier qui parle de ça, c'est l'image qui m'en parle, mais vous l'avez en force. Donc on peut se sentir flatté aussi d'avoir un chéri, une chérie séduisant, séduisante. Bon, cette notion de partenariat, d'être ensemble, de partager des valeurs, de s'accrocher aussi à faire des choses dont on est fier, à faire des choses qui vont nous plaire, qui vont plaire à l'autre. En challenge, j'ai tout de suite le bandeau là sur les yeux de cette justice. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas distinctement, d'où la prudence, une recherche d'équilibre. Tout n'est peut-être pas complètement aligné en termes de justice, en termes de justesse. Est-ce que là j'ai trois anneaux, encore une fois, c'est en force, donc vous inquiétez pas, mais est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne, elle n'est pas encore, elle n'a pas fini de divorcer, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas fini de quitter votre ancienne relation, ou peut-être que la relation, elle est terminée, mais vous n'avez pas fini de faire le deuil. En challenge, il y a cette notion aussi de mettre les émotions de côté, pour avoir une approche plus analytique, plus factuelle. Et là, il y a des éléments, il y a des données qui vous échappent. Donc vous avez besoin d'avancer lentement mais sûrement, d'être prudent. J'ai pas la sensation que c'est prudence parce qu'il y a un truc qui va vous exploser à la figure et c'est pas sain. Non, c'est plus ne te précipite pas, justement pour avoir le temps Les deniers, c'est lent. Pour avoir le temps de faire des expériences, de valider par toi-même, de trouver les réponses par toi-même à ce que tu veux, à ce que tu veux pas, à ce qui te plaît dans cette relation, à ce qui te plaît moins. C'est l'invitation de la justice. Pèse les choses. La justice, elle vous invite aussi à prendre vos responsabilités. Et en challenge, c'est pas toujours facile de prendre ses responsabilités et de regarder en face où est-ce que je dois faire attention à mes propres peaux de banane. Alors, vers quoi elle va cette situation? Elle va vers les amoureux. Donc là, on a quand même les gondoles à Venise. C'est plutôt, romantique. Donc l'amour, la romance. Après, la carte des amoureux, c'est quand même une carte qui parle d'indécision, qui parle d'être dans un entre-deux. Et vous avez la justice en challenge. Donc il y a peut-être ce orange là, c'est pareil, hein, c'est la couleur intermédiaire, c'est l'entre-deux. Ici, on a cette notion d'anneau du milieu, là, qui est entre les deux aussi. Cette notion d'entre-deux, elle est très présente. Même à la fin, j'ai un soleil qui est entre deux personnes. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation où il y a une recherche de voie du milieu? Est-ce qu'il y a un élément central, un troisième élément qui doit être pris en compte? Par exemple, on a rencontré quelqu'un, mais on a des enfants. Et on doit composer, chacun a des enfants, on doit composer avec les enfants. C'est pas nécessairement aussi de ne pas avoir divorcé et puis d'avoir un autre prétendant dans les pattes. J'ai plus cette notion de trouver la voie du milieu, de trouver l'équilibre entre une ancienne façon de fonctionner et puis la nouvelle. Aussi, entre ce que vous voulez et puis ce que veut l'autre.
Donc vous avancez tranquillement dans cet espace intermédiaire et puis ça va quand même plutôt bien et ça ira d'autant mieux que le conseil qui vous est donné, c'est le soleil. Plus vous allez prendre le temps de peser, certes, mais de rayonner, d'être pleinement vous-même, d'être dans la joie. Le soleil, c'est quand même la chaleur, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est le fait d'aller l'un vers l'autre, de se parler, d'être dans la joie, dans le magnétisme, dans la séduction. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'autre, où ça manque de chaleur? Avec la justice, on peut dire raide comme la justice, froid comme la justice. Est-ce que par moment, vous manquez de chaleur ou l'autre manque un peu de chaleur? Alors ça, c'est le conseil qui vous est donné à vous. Cette chaleur, rayonnez-la. Et plus vous allez insuffler ce côté heureux, ravi, enjoué, joyeux, spontané, content, plus ça va faire du bien à la relation et plus vous allez vous faire les gondoles à Venise. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en petit message pour finir? Une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour dans cette situation. Là, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, finalement, ça dépend de toi. Hein. Si tu rayonnes, si tu brilles, si tu te focalises sur l'optimisme, sur la chaleur, sur les bons côtés, ça va être chouette et tu peux prendre le temps d'en profiter. Maintenant, si tu restes plus dans un côté plus froid, plus contrôlant, plus avec des jugements, là, ça va moins vous servir. Donc peut-être attention à regarder en face ces modes de fonctionnement-là pour prendre la voie qui est quand même plus porteuse. Alors, quelle petite prière pour les vierges? Quelle petite prière aux anges pour faire le plein d'amour dans cette situation? Voilà, la passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Et la prédiction qui va avec cette carte, c'est partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Alors, partage une passion, c'est pas forcément que la passion amoureuse, c'est partage en force, le faire ensemble. Partage une passion, une activité, un truc qui vous plaît à tous les deux. Et ça va faire du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et plein de bonheur dans cette situation et dans cette relation. Prenez soin de vous et portez-vous bien si vous nous quittez là. Je vous souhaite plein de belles choses. Et on passe maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Tirage sentimental, l'énergie principale pour les taureaux dans ce tirage. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'énergie principale dans ce tirage sentimental pour les taureaux. La tendresse. Quelque chose de tout doux, quelque chose de... Alors, il peut y avoir de la passion amoureuse, ok, mais c'est vraiment le côté... t'es mon meilleur copain, t'es ma meilleure copine, c'est le côté nounours plutôt que le côté plus amour rock'n'roll en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a
Il y a quelque chose de chaleureux, de bienveillant. Alors, qu'est-ce qui se retourne là? Eh bien, regardez, j'ai un 9 de coupe qui se retourne. Derrière, j'ai quoi? Moi, j'ai le fou. On se, on se lance, on se libère, on s'émancipe, et puis on réalise ses rêves. Avec le 9 de coupe, on se fait du bien. C'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Donc, c'est une très jolie carte. Hein. Beaucoup de plaisir. Allez, un 6 de bâton qui se retourne. Une carte de victoire où on se met en avant. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation, dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation, dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? À quoi vous avez besoin de faire attention? Qu'est-ce qui vous challenge? Vers quoi elle va, cette relation? Et le conseil qui vous est donné. Ok, alors, je vois que sous le paquet, je retrouve le 6 de bâton encore qui s'était retourné tout à l'heure. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. En force, vous avez les amoureux, les gondoles à Venise. Donc, en force, qu'est-ce qui marche bien? Ce qui marche bien, c'est quand même l'amour. Hein. Vous passez des bons moments, il y a de la romance. Le côté romantique et tendre, voilà. Fleur bleue et guimauve. On est pas mal là-dedans. Le challenge, j'ai quand même le jugement. Alors, ce qui peut vous challenger, il peut y avoir pour certaines d'entre vous, un aspect karmique dans cette relation. Et évidemment, quand on est dans des relations karmiques, en général, c'est plutôt les montagnes russes et ça secoue et c'est pas toujours facile à vivre. Quand on est dans des hauts, il y a une attraction très forte et on se sent vraiment comme à la maison. Cette personne, on l'a toujours connue. Voilà, il y a cette sensation de très grande intimité, de très grande familiarité. Mais en même temps, quand on descend dans les bas, parce que le propre d'une relation karmique, c'est de travailler sur soi, c'est de boucler des cycles, c'est d'apprendre des leçons, c'est de guérir des blessures, c'est d'en finir avec des choses qui ont été vécues de vie en vie et qui, pour l'instant, n'ont pas été clôturées. La leçon n'est pas finie d'apprendre, la blessure n'est pas finie de guérir, donc tant que c'est pas terminé, on rejoue encore le jeu, en inversant éventuellement les rôles, en changeant, mais bon, on retrouve les mêmes âmes avec lesquelles on va vivre encore et encore à la même configuration. Et donc, c'est pas de tout repos tous les jours. La communication peut être challengeante aussi. Alors pour ce qui est de se prendre dans les bras et de se faire des câlins et des bisous, là c'est plus facile. Mais pour ce qui est de communiquer clairement et vraiment d'annoncer la couleur, hein, c'est le coup de clairon, bon là c'est peut-être un peu plus compliqué. Il peut y avoir pour certains une forme d'évidence, de coup de foudre, justement parce qu'il y a un caractère karmique là-dedans. Et là aussi, c'est un challenge parce que c'est déstabilisant. Alors, vers quoi elle va, cette situation? Roi de denier, j'aime bien. Roi de denier, c'est un super investisseur, c'est un super gestionnaire. On est dans de l'abondance, on est dans de la stabilité, on est dans une... alors, ça incarne une personne qui est vraiment très sécurisante. Elle a les moyens dans la vie, elle a des compétences, elle a de l'expérience, elle est posée, elle est ancrée, elle est stable, elle est vraiment rassurante. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça peut être vous, hein, signe de terre, on est dans les deniers, donc ça peut vous représenter. Donc si ça vous représente, vous vous sentez quand même, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez aux commandes aussi de la situation. Là, on est avec une énergie de roi. Le roi, c'est le patron, c'est le bâtisseur, c'est lui qui décide. Donc, il y a ce côté bien calé dans son univers, bien calé dans
dans ses valeurs, bien calé dans son petit monde et dans tous ses avoirs. La situation en elle-même, sous l'énergie du roi de denier, c'est une situation qui est bien gérée, une relation qui est bien gérée, une relation qui fructifie aussi avec le temps. Parce que c'est un super investisseur, le roi de denier, quand il investit du temps, de l'argent ou peu importe quoi, il a un retour sur investissement. Donc là, il y a quelque chose qui s'expanse, qui profite, qui vous profite, qui profite à l'autre, qui profite à tout le monde. Une jolie expansion, c'est chouette. Et le conseil qui vous est donné, je l'adore cette carte, j'adore la tête qu'ils font, enfin la tête de la gamine surtout, regardez, mais lâche-moi, mais en même temps on va ensemble dans la même direction dans ce petit chariot là. Le conseil qui vous est donné, le 2 de denier, gardez l'équilibre. Gardez l'équilibre au jour le jour, avancez au fur et à mesure du mieux que vous pouvez, juste dans l'instant, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant avec cette personne et trouver un équilibre tous les deux. Et c'est tout. On ne s'occupe pas d'hier, on ne s'occupe pas de demain. Le 2 de denier, il est vraiment dans le présent. Et il jongle au mieux pour trouver un équilibre dans le présent. Donc là, le conseil qui vous est donné aussi, c'est d'avancer à deux et de trouver aussi les bons compromis pour que tout le monde soit content, trouver le bon rythme aussi. Là, il y en a un qui a envie de faire un bisou, l'autre c'est pas le moment, quoi. Mais pour autant, dans 5 minutes ou dans 1 heure, ça sera ok. C'est juste que là, elle a autre chose à faire. Il y a un petit côté enfantin aussi, de vous laisser aller aussi aux élans du cœur, sans trop chercher à tout calculer non plus. Voilà. Bon, c'est plutôt prometteur comme situation. Quelque chose qui avance, étape par étape, tranquillement. Une invitation à trouver la voie du milieu avec un 2 de denier aussi. Alors pour finir, j'ai pas eu le temps de dire ouf, pour finir, la prière, une prière aux anges pour faire le plein d'amour, et vous avez la reconnaissance qui est sortie tout de suite, et qui vous dit: mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis. Une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Et la prédiction qui va avec cette carte, c'est: il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Et là, vous avez... Ça m'évoque ce clairon là de briller, de se mettre vraiment en avant par rapport à la foule ici. Là, on ne peut pas la rater. Donc c'est peut-être challengeant, mais c'est urgent de faire briller votre lumière, de vous montrer, de vous exprimer dès maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, passez d'excellents moments avec la personne, là où les personnes de votre cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.